députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire. Mbote lisusu bandeko nanga bino bandeko oyangai masolo na député bienvenue na rendez-vous na biso ba patriote ya mokolo ya lelo mardi 8 octobre 2024 tozali encore une fois nesengo mingi akoyeba ke bozali ebele pona kolanda masolo na biso na député lelo na masolo na député tokosala émission ya ba révélation d'une manière particulière pambate to bandaki mobembo wana ezalaki mpona koyeba touti wapi na province ya Kasai central ex Kasai occidental lelo Kasai central pe tokomi wapi pe lisu tokokende wapi mitune ezalaki mwa mingi bayimboka bopesaki nga mokumba ya kolukela bino bato oyo bakoma kombo bato oyo bazalaki lokola ba agent oyo nzambe autilisaka pour que province wana ezwa vie soit ezwa liwa kasi lelo toko solola encore une fois na invité na biso pour biso tokomi wapi qui était à la base ya makambo nyonso oyo eyaki comme nansa pongo azalaki nani nini esalaki que Kasai elongwa Kasai occidental ekoma Kasai central bango bazalaki aux affaires bango bazalaki ba premier législateur ya province ya Kasai central bato ya liboso toloba assemblée provinciale ya liboso na province ya Kasai central ezalaki bango nde baza parmi bato oyo ba révolutionner système financier na province ya Kasai central melelo tokomi wapi province ya Kasai central eza ko matato eza ko kita Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali porte malheur ou bien porte bonheur ya province ya Kasai central zoka toyebaka te affaire ya Kamina Nsapu bana Kasai central misusu bazalaki na kati bokozwa ba révélation na masolo na député mokola lelo nini eza ko bloquer éducation nini eza ko bloquer social nini eza ko bloquer système sanitaire na province ya Kasai central bokozwa ba révélation à travers émission na biso ya poko ya lelo je pense que déjà vous comprendre déjà speech ya masolo na biso ya mokolo ya lelo tokosolo yango na nani un simple étudiant de l'université de Lubumbashi na sciences politiques et administratives lelo na parcours na ye akomi kombo atiki pe ba empreinte na province ya Kasai central mata ko ba olobelaka ete biso na rendez-vous na biso ba patriote to bengi ye poto solola to ba to uti wapi pe to kokende wapi fidèles téléspectateurs kombo na ye ezali bongo honorable Daniel Mbayi azali honorable honoraire azalaki d'abord député provincial na province ya Kasai occidental de l'époque après azalaki vice-président de l'Assemblée provinciale azalaki conseiller financier il y a André Claudel Lubaya sous Kasai occidental conseiller financier il y a Tchongo Chibinkubula Wantumba ancien gouverneur il y a province il y a Kasai occidental Pélissus soit travaillé dans le gouverneur et belé comme héros dans l'ombre na yeto kobeta masolo pour na kofongola ba brèche belé sur le Kasai central honorable mbote na yo pe boyi malam mbote mwana mboka mbote mingi merci pour l'invitation na sepeli pour tout solo la ndingo linga tout solo là nga kofongola monoko je vais attendre de toi la question parce que nga na ye pour ça otuninga par rapport au passé parce que lobby depuis un moment depuis tel moment jusque moment où définir qu'est-ce qui s'est passé pourquoi ça n'a pas marché ok je suis là nous avons le silence pendant un bon moment parce que nous avons l'obligation de réserve pour avoir travaillé. Mais il y en a qui perçoivent ça mal. Notre silence, c'est par rapport à notre éducation parce que imaginez-vous que chaque matin, si nous avons un téléphone, pour créer la discussion ou comme si tu critiques, non. La meilleure façon d'aider ceux qui sont aux affaires, c'est de les laisser travailler, soit de leur donner conseil si jamais
Tu as tout conseil, on donne conseil par rapport à tel mais ça na silence misusu et ça les marocains aux alaka mo konjo ça les côté aux a se reprocher le biso kana midi ko loba a ba ko la ngai. Non mais c'est vrai, tu as raison, mais le problème c'est quoi? Les Français disent hein, quand on n'est pas mieux informé, on raisonne mal. OK. Il y a des gens les silences là comme tu le dis pour la bango peut-être qui m'a ça m'a comme tu le dis là, et ils interprètent de leur manière. Tu t'imagines, je ne sais pas. Tu m'as invité, tu avais lancé les spots. Oui. On a invité chez Manoir, peut-être ce qui s'est passé, mais je pense. Mais, vous voyez, que chez nous, il y a certaines personnes qui font les nivellements vers les bas. Dans le sens que, au lieu d'écouter la matière, ou de poser des questions, ou s'attaquer à la question, ils vont s'attaquer à l'individu. Pourquoi? Peut-être à l'incaroté, peut-être il y a des choses pareilles. On aura le bani déjà s'est victimisé na début. Non, je te dis parce que tu m'as dit que bon sur Vandi sur le baté, les gens c'est comme si vous reprochez quelque chose. Bien sûr, on le baraté. Mais selon les cas, ou dans les cas non, dans le baraté, c'est parce que je suis c'est pour des raisons propres. D'abord Boni Bande quoi Kassai central. Non, mais santé aussi des informations. Tous en un téléphone, tu sais, nous sommes dans beaucoup de groupes, bien que tu vas répéter, il y a des groupes où tout le temps à Rabat, tout le temps à Bango. Je peux parler si c'est nécessaire. Ok. Sinon, on dit que on donne une information où on veut induire les gens en erreur par rapport à telle procédure ou telle. Je réagis, j'écris. Mais je ne vois pas, on parle des individus, on parle je lis. Mais aussi, en lisant aussi, tout dans la santé à Mboka, à partir des réseaux sociaux. Quand est-ce que Ozon a la casse centrale? Ozon n'est pas dans le camp. C'est chez moi, je pars quand je veux, je rentre. Je pars quand je veux. Vous allez parmi les notables de la province. Tout à fait. Parmi les anciens décideurs. Tout à fait. Parce que Daniel Mbaye, ce n'est pas un monsieur de la rue. C'est quelqu'un qui a pris des décisions au lélo, conséquences, ces aliments mingi. Pour découvrir au cours de l'émission. Tout à fait. Est-ce que vous avez une fierté à passage non à organe et à ma casse à province? Tout à fait. Moi, par rapport, oui, que merci pour la question. Je suis fier de ce que j'ai fait. Pourquoi? Oui, que les députés, on est nombreux, n'est-ce pas? Un député ne peut à lui seul prendre la décision dans la plénière. C'est la majorité qui décide. Mais les députés peuvent initier ma campagne. Très bien. Contrôle, il peut initier ma campagne. Il peut initier par rapport aux initiatives. Je suis avec toi, je vais t'en donner autant. On a ça là, par mon initiative, on a proposé avec les frères, on a décidé. Maintenant, tu vois, le malheur, il y a assemblé, c'est quoi? Les organes délibérants. On est des héros dans l'ombre. Même si on fait bien, on donne du tonus, celui qui va apparaître, quoi, c'est l'exécutif. Parce que, tu sais, l'exécutif ne peut jamais travailler sans l'organe délibérant. Parce que le budget, quand il l'amène, il a sa forme. Quand il arrive à l'Assemblée, on change de forme, on donne des idées en échange avec lui. On dit, tu proposes ça, mais voilà ce que nous pensons. Voilà. Mais vous ne verrez pas, au final, qui avait dit cette idée-là, ou qui a fait. Mais dès qu'on a publié, c'est qui promulgue le budget, c'est le gouverneur, n'est-ce pas, qui publie le budget. Il a publié le budget, mais c'est lui qui prend la vedette. Et les députés seront toujours, vous allez dire, hey, parce que j'ai entendu, on va faire appel au monde. Mais d'où viennent les ressources? Oh, ça n'est pas le gouverneur. Mais ça, c'est l'homme roté, ça rapporte à Bino, la génération à Bino. Parce que la question par rapport parce que j'entends toujours les gens dire, ça, c'est l'homme roté. Moi, je suis là aujourd'hui. Tout à fait. Je devais pour te démontrer que nous sommes dans une nouvelle architecture politique, disons une démocratie qui a donné une forme. Nous sommes dans le régionalisme. Le régionalisme a ses conséquences, a des avantages et des inconvénients, n'est-ce pas? Et dans le régionalisme, comment il travaille? Est-ce que, quand on a décentralisé, parce qu'aujourd'hui, vous savez, sans que l'on me retourne la question, mais je peux anticiper. Je vous en prie, oui. Vous savez que les provinces sont victimes. Ils sont victimes d'une décentralisation financière non aboutie. Le pouvoir central a fait semblant de vendre la chèvre aux provinces, mais il vend la chèvre et il tire la corde. Ok. Donc, la chèvre vient chez vous, on tire la corde à tout moment. Sans que, un exemple. Comment tu peux... Parce que le budget, ça veut dire, c'est une ambition politique chiffrée. Très bien. On vous dit cette année, la province va... la population, Bissot-Tolobi, Lelo, vous venez pas la Bissot, parce que c'est chiffre X, c'est chiffre Y. Pour ça, tel élément. On met les recettes et les dépenses en équilibre.
Bon, voter le budget, oui. Le lendemain, il était déjà en déséquilibre. Pourquoi? Parce que quand les gens mobilisent les recettes, sur le côté de l'eau, un côté à l'eau, tu reçois la pantelle nette au baki. Oui. Au lieu qu'on janvier, et ce qu'on a en juillet. Donc, et déranger déjà. Mais dis-moi, qu'est-ce qui va compenser les dépenses en janvier? Quand on vous dit qu'on n'a pas donné cet argent-là, l'argent, on dit non, il n'y a pas de rétrocession. Bon, ok. Est-ce que vous connaissez les conséquences sur le plan budgétaire? Parce que le budget est en équilibre quand on vote ça. Maintenant, la ressource qui a été retenue pour tel projet ne vient pas. On vous dit que non, il y a 10 mois. Bon, les dépenses qui ont été prévues pour les dépenses prévues à cette recette-là, qu'est-ce qu'elles deviennent? Mais problème est cause à la cas gouvernement centralité. Ça dépend Non, aussi. C'est quoi parce que la province, ont le problème. Je vais te montrer. La province, a des ressources naturelles. Non, on a le but que le budget est en équilibre. Les ressources propres de la province, elles sont en Kati. Très bien. Les ressources centrales, elles sont en Kati. De voter pour l'exécution au 1er janvier. Janvier, si les ressources propres de la province, eux, ils vont même mobiliser les awana. Mais ça devait être complété par les ressources, il n'y a pas parce que le budget est unique, non? Oui. Donc, on y était. Qu'est-ce qui va remplacer? Janvier, Sili, mais janvier, moi, il faut aller à Kaka, non? Tu ne vas pas te dire que il fallait aller y était. Là-dessus, est-ce que l'enfant va croire? Il va pleurer, n'est-ce pas? En février, il y était. Mais entre-temps, comment tu vas faire? À la fin, au mois de mai, si jamais il y en a qui le font, il y a ce qu'on appelle le rapport d'exécution du budget antérieur. Parce que c'est le vrai budget, il y a moins là. C'est le moment où vous devez connaître quel est le vrai budget. C'est au mois de mai normalement. Pour le budget antérieur, même si vous avez dit 10 000, peut-être dans 5 000. Pourquoi? On vous donne maintenant ce que nous avons perçu. Voilà le vrai budget. Non, le budget était à 67%. C'est parce qu'il y a des ressources qui ont manqué. Alors, le premier ici, c'est un mot de culture, les gens doivent connaître. Nous sommes tous en train d'étudier. C'est une nouvelle matière. Mais le premier que les gens se mettent en fanatique et aussi à frondeur. Mais vous ne participez pas. Vous, la presse, vous avez aussi votre responsabilité. Parce que, qu'est-ce que je ne critique pas la presse. Je vous dis ce que vous devez trouver quelqu'un qui est spécialiste lui-même en finance, en droit, en tout, en économie. Il tient l'émission dans toutes les matières. Lui-même n'est pas formé dans l'une des matières. Et quand vous parlez, vous m'avez invité là. Au début, on rentre sur la tête. Non, aussi. Tu ne m'as pas recadré. Ceux qui nous suivent sont nombre de combien? Tu sais combien on a dérouté? Alors, dès qu'on a dérouté ces gens-là, à quand est-ce qu'ils vont pouvoir récupérer cette matière? C'est ce qui fait que on ne connaît pas le travail d'un député. On vous dit non, parce que les gens n'ont pas compris. Non, mais c'est parce que aussi la plupart des députés. C'est pourquoi je dis que celui qui n'est pas mieux informé raisonne mal. Alors il va vous attaquer autrement. Donc c'est pourquoi je dis nous sommes en symbiose. Chacun doit donner sa part et expliquer. Donc on appelle ça juste un seul différentiel par rapport à nous provoqué. Mais tu as provoqué la mathématique, tout le monde. Mais il y a moins dans des ordres, je crois que tu vas me regarder peut-être. Il y a autant de questions dans mais il y a à chaud. Pour te dire que les provinces, il y a aussi, les provinces, on appelle aussi un aspect de pouvoir central. Il y a aussi le problème de péréquation qui a été prévu pour corriger pour donner l'équilibre au niveau de Yamboka. C'est 10% de chaque budget. Depuis combien de temps? Pourquoi on n'a jamais parlé? Vous n'attaquez pas le pouvoir central par rapport à ça. Ils ont des ressources. Pourquoi? C'est 10% chaque année. Pour créer équilibre, les provinces n'ont pas les mêmes ressources. Il y a des provinces qui ont des ressources naturelles importantes plus que les autres. Très bien. Il y a d'autres provinces aussi qui sont dans une position administrative, une position géographique compliquée, qui sont victimes de Bamoussou Souana. Dis-moi un peu, qui a dit que le Katanga devait être à la frontière? Dis-moi, est-ce qu'il y a un concours pour le Katanga être à la frontière? Katanga, au Bas-Congo, au Congo central. Est-ce qu'il y avait un concours pour être à la place? Non. Bon, s'il y avait un concours, peut-être que non. Allez, toutes les provinces, mettez-vous là-bas. Allez, course. Oui, on va pour la frontière. Tu penses que le Kassai central devait être là-bas? On pouvait être aussi à la frontière. On l'a créé aujourd'hui. Tu sais que la position au niveau de la frontière aussi, et à la province, on facilite, il donne les atouts à certaines provinces, ils ont défavorisé la Moussous.
Tu sais, les commerçants de chez nous, les opérateurs économiques, Cassé central. La plupart sont tombés en faillite. On dit non, attendez, qui ici, ici. Non, par moment, ils sont victimes du système. C'est quoi? Tu vas à l'extérieur, tu vas faire l'importation de marchandises. La douane, on peut déclarer, c'est comme sur Lingui. Je dis, je veux payer chez nous. Oui. Ça passe en libre parcours. Mais il y a de ces provinces-là qui imposent. Non, tu dois déclarer. On ne peut pas déclarer. À déclarer qu'on a mon anticalé. Quand c'est marchandise, on est petit, nakananga. C'est trop mon l'air makayabu. Mais mon anticalé. Mais qui supporte l'impôt à ce moment-là? Non, mais ça doit maintenant être une responsabilité. C'est la politique aujourd'hui qui gère tout. Je continue, je vais donner des responsabilités. Parce que marchandise économique, c'est un contentieux administratif. Comment on peut régler ce contentieux administratif-là? Parce que, normalement, c'est le cassé central qui devait bouffer. Mais malheureusement, je ne sais pas la frontière, mais nous avons vu que nous. Ce qui fait qu'il y a des provinces on a la richesse minière, nous sommes des provinces pauvres, nous avons les mêmes ressources. C'est un problème maintenant des managers. Qui est le manager? En province, c'est le gouverneur. C'est lui qui nomme le ministre, c'est le gouverneur. C'est lui qui nomme les conseils. C'est lui qui définit la politique. C'est le gouverneur. Alors, il ne peut pas aujourd'hui dire que non, vous voulez faire un distinguo, non, ce n'est pas lui, c'était tel qui a chaud. Non, non. Celui qui endosse le tout, pas celui qui les a nommés. Même si ils ont été imposés. Mais dès lors que tu as signé, c'est toi qui... Mais aujourd'hui, les gouverneurs sont aussi contrôlés. Assemblée provinciale, gouverneur, le rôle à Copal. Il suffit seulement d'initier. Cette histoire-là, je sais que, je te dis ici que le gouverneur est seul avec son gouvernement, les députés sont nombreux. On a tendance toujours pour critiquer les députés que non, mais au fond, si vous fouillez, il n'y a pas que ça. Je ne vois pas... mais c'est par rapport à moi, mais qui travaille mérite un salaire, n'est-ce pas? Si je travaille chez toi ici, tu ne me payes pas, je ne veux pas crier. Pourquoi nous voyons des syndicalistes qui parlent, pourquoi eux le font et les députés ne peuvent pas réclamer leur argent? Un député, il travaille sans être payé. Il ne peut pas réclamer son argent. Alors, le gouverneur, oui, quand vous dites pour le gouverneur, si vous prenez la LOFIP, la loi sur les finances publiques, le retard là, quand on avait fait, non, qu'est-ce que je dis, la constitution, quand on avait fait, on n'avait pas de 40% dans la constitution, mais après, le problème s'est posé, on dit, mais il faut retenir les 40% à la source. Bon, là, je ne sais pas cette source-là, jusqu'aujourd'hui, personne ne sait la définir. Elle est où? La source, là, c'est où? C'est là où on capte l'argent, la source, c'est à la banque, la source, c'est où? Personne n'a jamais demandé la source. Cette difficulté a fait que, parce que si on prend les 40%, il y a aussi des charges transférées. Les charges transférées, là, santé, enseignement primaire secondaire, il y a autant de services. Si on les prend, il y a des provinces qui, on donne 40% à la source, ils prennent les charges, à Ozambo, à foutu, à tirer à papier, même pas un stylo. Parce qu'ils n'ont pas d'autres ressources. C'est ainsi que la loi sur les finances publiques, la LOFIP, a corrigé. Elle a dit non. Si tu l'as dit, nous, la commis, on aura des difficultés. C'est ainsi qu'ils ont corrigé pour dire on fait la rétrocession. La rétrocession, c'était prévu 2 fois. Il y a la rétrocession, il devait y avoir une instruction permanente au niveau de la Banque centrale pour un acompte. Là, c'est par rapport aux directions provinciales. C'est que les directions provinciales ont produit. Parce que le solde, c'était un arbitrage. Après que toutes les difficultés que j'ai évoquées ici, Bambon, les autres à la frontière, les marchandises, la direction générale la direction centrale de la DGRAD aussi, il y a un problème à ce niveau-là parce que la comptabilité est déclarative, tel que nous sommes avec toi ici. Ce qui n'a déclaré que non, mon entreprise a produit autant. Mais je ne sais pas vous démontrer, dans la centrale, le salaire est combien, dans la salle olympique, le salaire est combien. Moi, j'ai fait une déclaration brute. Mais il faut d'accord, à déclarer non, j'ai produit comme ça. C'est quoi? Il y a un non, carte boyée. Nous, tu vas faire autant. Non, parce que je peux aussi, parce que c'est par rapport à la production. Je peux être avec vous ici, ma mère est à Cannes, par exemple, ou mon frère, avec un vieux, je n'ai pas de crédit personnel. Mais crédit va consommer. Comment tu vas démontrer ça? Qui a produit?
par rapport à tout ça, on a fait l'arbitrage au Batali, superficie à province, nombre de la population, la capacité à mobilisation, Batali d'arbitrage, de rétrocession, au Barmotindawana. Est-ce que le système est bandit sur quoi ou bien... C'est depuis 2007. Alors pourquoi? Je crois les réformes avaient commencé en 2007. Vous étiez vraiment... C'est là que on a même voulu, on a séparé pour éviter l'insécurité au gouverneur des provinces. Parce que imagine-toi que ceux qui rétrocession, qui est né on a pas mis la province, député, que ceux gouverneur a Zimbongo, a pessimé son monde et que le ministère des Finances a tinité. Qui pouvait accepter le gouverneur à Zimbabwe? Alors, ça veut dire qu'il y a l'insécurité. Alors, attaque. Parce que la loi a déjà défini s'il y a un combat entre le gouverneur et les députés, ce sont les députés qui gagnent. Ouais. Comment c'est pourquoi le pouvoir central a fait quoi? Il a fait un distinguo avec lui. L'enveloppe, il y a l'Assemblée, il y a encore dans la province, et il y a fonctionnaire, le gouvernement a tinité. Parce qu'il y a parce que la tutelle des aides, c'est le gouverneur. Ok. C'est ainsi que le député doit 6 mois de retard, ils ne peuvent pas attaquer le gouverneur parce que ce n'est pas lui qui doit. C'est le pouvoir central. C'est ce qui fait que le gouverneur soit un point de sécurité. Vraiment. Alors, maintenant, par rapport à il s'attaque le gouverneur. Non, il y a les recettes propres. Hein? L'Assemblée provinciale n'est pas là seulement pour contrôler. En contrôlant, il participe à la mobilisation des recettes. Ok. Mais quand quelqu'un participe à la mobilisation des recettes, il y a une prime de mobilisation que le gouverneur bouffe, le ministre des Finances bouffe, le vice-gouverneur bouffe. Mais l'Assemblée dit, bon, non, aussi notre pas, même un petit rien, parce qu'on n'est pas payé, on ne peut pas banquer les papiers. Et alors, dès qu'ils ont posé ce problème-là, il y a commis des ordres. À ce niveau, c'est là que on veut seulement y mettre mauvaise foi. Mais au fond, si vous allez avec un œil avec amour, vous comprenez que la chose n'est pas telle que les gens amplifient, que non, ils veulent monter un désordre. Non. Mais c'est une institution qui doit fonctionner. Quand on n'a pas envoyé la rétrocession, donc il n'y a rien. Imagine pour un président d'assemblée qui se réveille le matin, il manque même une tasse de thé. Alors, mais c'est un problème. Alors, parce que le budget de l'Assemblée, oui. C'est un budget, ils en ont 4 budgets. C'est le sous-ensemble à budget à province. Alors, c'est pourquoi c'est une loi provinciale. Donc, à ce niveau, il faut que ce que tout un amour pour nous si je comprends bien, au fond d'un gouvernement central, parce que Bango n'est pas... Mais là, c'est moi, par rapport à mes analyses, tu vas poser la question. Je n'en ai fou la tête, la vérité. Comment? Parce que quand on fait la rétrocession, normalement, à chaque fin du mois, on est fait qu'il y a un pouvoir central. Nous avons 2 finances aujourd'hui. Il y a distinction. Si vous prenez l'article 171, on dit il y a les finances sont à 2 niveaux distinctifs. Les finances nationales et les finances provinciales. Les finances nationales, un ministre national des finances est incompétent dans les finances provinciales. Il ne peut même pas signer. Parce que même pas ordonner quelque chose. Incompétent. Parce qu'on a fait un distinguo. Valable aussi pour l'inverse. Alors, l'argent que le pouvoir central perçoit des rétrocessions, on a monté. Si ça ne va pas, eh bien, ils ne peuvent pas le toucher. On va dire non, on l'a bloqué, on va donner. Non, c'est illégal. Donc, c'est l'argent qui devait automatiquement. C'est comme toi. Mais ça dépend des provinces. Une province se produire. Non, la production. Je prends l'exemple du Kassai central. Bozan est de l'autre côté. Vous ne produisez pas. Prenons l'exemple. Je voulais un peu poser une question dans le sens, il y a que, par rapport d'abord à la plainte, ce que vous avez expliqué, ça relève la faille. Ils ont révélé, la faille où ils ont fait dans la province, ce qui cause d'ailleurs l'irrégularité toujours vivre dans la province. Aujourd'hui, et comme ici, comme on a Sony, pas si ils ont le cas. Honorable Daniel Mbaye, à l'époque, je prends 2007, 2008, 2009, 2010, même, aux Alara les tout-puissants. Parce que il y a beaucoup de travail. Vous avez parmi Batou, Joseph Kabila, Abanara Goyoka. Ce que l'oubli, ce jeune-là dit des choses vraies. Il venait se soumettre à ce que... Est-ce que Nini Bossali, Boyebissa Joseph Kabila, pour un bon développement, il y a province, il y a Kassai central, en tant qu'ancien député provincial, ancien grand notable, en fait, disons, un grand notable de cette province,
otikeli bana Kasai central nini avant to kota na ba détail mosusu yebisana le biso ke ngai Daniel Mbaye nazalaki vice-président assemblée provinciale ya Kasai occidental nazalaki conseiller financier ya André Claudel Lubaya nazalaki conseiller financier ya Tchongo Chibinkubula Wantumba. Voilà ce que j'ai laissé au centre kassaïen. Et le côté là on a initié yango et le côté là on a initié yango comme ça tous à la secours on a même niveau par rapport à la question puisqu'il y a des téléspectateurs bah vous avez la mingi na yé pour la bibliothèque politique à province. Là je veux nécessiter les gambo ya finance. Oui la finance parce que la finance te répète pas non c'est ça il faut dépendre de ce qu'on a responsabilité moi-même. Voilà. Oui, j'étais quand je fais mes études, j'étais conseiller financier. D'abord j'ai commencé comme mandataire du budget avec Chitoka. Ok. Après, mémoire, un ancien gouverneur. Oui, il est là. Et après, je travaille avec l'ODEC, le conseil financier, comme tu le dis, avec Mouton Baba. Qu'est-ce que je dis? Quand Mouton est arrivé, j'étais là, mais. Mouton Baba français. Oui, mais je suis allé en campagne. Ok. Parce que j'ai postulé pour être député. Je ne suis plus rentré. J'ai été élu et j'ai quitté directement l'Assemblée. Du temps de Claudel, quand vous dites comme gouverneur, parce que là, je n'avais aucun mandat, j'étais conseiller, un conseiller n'est pas décideur. Mais vous savez comment il a travaillé? Il a travaillé, c'était juste, il n'y avait pas des assemblées à ce moment-là. Tout à fait. Oui, il travaillait avec les chefs des divisions. Directement, donc le cabinet du gouverneur, les conseillers travaillent. Donc il dépendait du gouverneur. Il dépendait du gouverneur. Oui. Et Claudel a fait son travail parce que il y a eu des choses qu'il a faites. Là, je ne peux pas dire que c'est moi parce que je te conseille, je ne peux pas... Non, les choses comme quoi, il faut l'acceptation que notre temps... Mais Claudel, vous savez que c'est l'homme qui a asphalté Kananga à part les moyens locaux, les moyens réglementaires. Géré par lui-même. On coupait les arbres, parce qu'il avait la volonté de le faire. Quand même, il a eu à faire jusqu'au niveau de Kananga. Il n'y avait rien. Oui, il a eu à faire. Le marché central, c'est la réforme. Il a, avec USAID, c'est lui qui a demandé. Il a construit le Lukonga, la commune de Lukonga, il n'y en avait pas. Il y a beaucoup d'autres choses. Je ne peux pas... Là, je te conseille. Et après, c'est le gouverneur qui a même laissé l'argent en banque. Parce que je te dis, beaucoup de gouverneurs, ma petite expérience, quand un gouverneur part, l'autre entre, il n'y avait toujours rien. Ah bon? Il n'y avait toujours rien. Donc quand Luba est parti, il est parti, il a laissé l'intérim, et l'intérim est resté. Et Luba est parti, quand on avait révoqué ou quoi, on l'a suspendu. Non, parce qu'on avait signé notre ordonnance. Ok. C'est une révocation, quoi. Il y a eu, pendant ce temps, on a nommé Tchongo, mais avant qu'il les gagne, l'intérim, parce que la province, c'est la continuité des choses. Mais quand il est parti, quand Tchongo est arrivé, il n'y avait rien. Maintenant, il n'y avait rien. Vous, en tant que conseiller financier? Il n'y avait rien parce qu'il n'y avait rien dans le sens que la caisse, parce que je dis par rapport aux investissements, je dois corriger. Par rapport aux fonctions, parce que Tchongo avait laissé l'argent des investissements non touchés. Lui-même avait créé dans sa gestion, quand la rétrocession est arrivée, parce que la plupart des gouverneurs, ils en font leur fonctionnement. Mais Tchongo, quand l'argent est arrivé, il mettait dans un compte, il appelait pour les investissements. Il a accumulé les fonds, Et quand il savait qu'il était candidat, il devient député, l'argent est resté. Les chiffres, je n'ai plus de chiffres, mais parce que ça fait un peu longtemps. Donc, au moins, lui avait laissé quelque chose à la tête de l'État. Personnellement, c'est un papa que je respecte. Je respecte sa mémoire. Il a eu à laisser des fonds dans le compte. Après, je suis devenu député. Qu'est-ce que j'ai fait? Nous sommes la première législature après les élections occidentales. Il n'y avait rien devant nous. Nous devions inventer. On n'avait aucun repère. Ok. C'est nous, qu'est-ce qu'on fait? On est là. On fait quoi? Nous n'avions même pas, on n'avait pas notre maison de l'Assemblée. Il n'y en avait pas. Ça veut dire, ça des plénières. Il n'y en avait pas.
les locaux, on a donné les bâtiments de l'Assemblée provinciale du temps là. Ce n'était pas les assemblées provinciales du sens propre comme ça, du temps de MPR, vous connaissez ce qui s'est passé. Oui, on a eu un bâtiment, on avait décidé pour les bureaux. Et on allait siéger au bâtiment administratif. Chez celui qu'on était censé contrôler. Et moi, on pouvait même dire à ces services bloqués de bâtiment, il n'entre pas aujourd'hui. Parce que c'est chez nous. Alors, nous sommes restés, en ce moment-là, on travaille. L'idée vient. J'ai dit, est-ce que nous ne pouvons pas réhabiliter la salle de la Constitution de Lougabourg? Je dis, ok, c'est très bon. Nous avons, parce que l'Assemblée fait son budget. Oui. Oui. Dans notre budget de l'Assemblée, parce que le gouvernement provincial nous donne une ligne budgétaire. On vous dit, bon, cette année, le top qu'on va mettre à votre disposition, c'est autant. Autant, oui. Dans la ligne budgétaire, là, mais nous, on a la possibilité de pouvoir augmenter ou diminuer aussi. Mais souvent, on respecte. Parce que quand il nous envoie comme ça, il a vu ses ressources. On ne peut pas exagérer. Dans l'enveloppe, nous avons dit non. Si on peut d'abord chercher une salle de plénière, de deux, qu'est-ce qu'on peut faire pour que la province puisse avoir l'argent? S'il faut qu'il y ait les édits, il faut voter les édits qui peuvent donner des ressources au pouvoir provincial, et soit des missions des députés pour créer l'argent. J'ai conçu l'idée. Pour le bâtiment de Lougabourg, nous avons dit dans notre cagnotte ici, dans le feu de fonctionnement, on va commencer à enlever quelque chose. On construit. Pour ce qui est de comment créer le fonds, j'ai dit, mais chez nous ici, il y a la MIBA. Ça, c'est mon idée. MIBA, ça veut dire minière de quoi? Alors, le MIBA, qu'est-ce que le MIBA fait chez nous? Mais avant, on avait Fort Minière, oui. C'est ça l'idée qui a germé en moi. Mais la Fort Minière est partie où? Ce centre, c'était comment? C'est réserve, tout ça. Je me suis posé des questions. J'ai dit, bon, je vais d'abord chercher un pas la MIBA. Qu'est-ce que la MIBA aussi peut faire pour nous au Kasaï central? Vous allez voir, il y avait une représentation provinciale. Là, vous étiez simple député ou déjà président de l'Assemblée? Non, j'étais président de l'Assemblée. Non, j'étais député, président de la commission ECOFIN. Ok. J'ai trouvé le représentant de la MIBA qui était l'ingénieur Kabasseli. Il est peu à son âme, il est déjà décédé. Je lui pose des questions. Papa, vous êtes chez nous ici. Qu'est-ce que la MIBA fait chez nous? C'est une entreprise de l'État. Minière, rien, minière. Mais qu'est-ce qu'il donne chez nous au Kasaï central? Il me regarde et il dit, ah, qui t'a donné cette idée? Je dis non. Ça ne va pas. Il dit non, c'est votre droit. Il dit, mais ce que tu me poses comme question, ça me dépasse. Ça dépasse mon niveau. Mais je peux vous conseiller d'aller à la direction maire, comme ça, vous serez beaucoup plus amplifié. Mais c'est bon, j'encourage, c'est très bien. Parce que lui, on était du Kasaï central. Il m'a dit, non, en tout cas, c'est une très bonne chose. Je suis rentré. J'ai vu le président de l'Assemblée, j'ai dit, voilà. Il dit, ah, tu peux? J'ai dit, oui. Et on a signé l'ordre d'émission pour aller à Mbujimaï. Je n'étais pas seul. Je vais accompagner des collègues députés. Je suis avec 7 collègues, plus les agents de l'Assemblée qui nous appuyaient toujours. Nous sommes allés à Mbujimaï. Arrivés, nous nous présentons à la MIBA. Quand nous sommes allés d'abord faire des civilités au gouverneur Moïra Sanji, quand je lui donne l'idée, il dit, mais mon frère, mais tu veux me réveiller? Mais j'ai besoin des idées pareilles. Chez moi ici, en tout cas, nous devons aussi faire la même chose. En tout cas, merci beaucoup. On va à la MIBA. Le DG, mais puis il y a des de ce temps-là, il me reçoit. Je dépose le document. Il bouge, il dit, oh. Il dit, bon, nous venons ici. 1. La taxe sur la superficie des concessions minières et hydrocarbures. C'est une taxe provinciale. 2. Il y a des droits superficiaires. C'est pas nous, c'est la DGRAC. Nous devons voir parce que notre rétrocession en dépend. Qu'est-ce que vous payez comme droit superficiaire chez nous? 3. Le plan d'atténuation de l'environnement. Qu'est-ce que vous en faites là ou partout? Parce que quand vous venez, vous trouvez l'environnement calme. Vous trouvez, vous creusez, vous prenez la matière, vous partez, vous laissez les trous. Qu'est-ce que la population profite? C'est les trous là où on peut passer, on tombe dedans, on se casse. Alors,
Et puis, là, tu sais, la grande superficie d'Amiba, c'était au Kassai occidental. Ok. Si. La grande superficie, c'était au Kassai occidental. Tout ce qu'il y avait pour minière, il avait pris. Et Kananga, Louisa, Tchingou, partout là-bas. Et qu'est-ce qu'on a travaillé avec eux? On a travaillé avec eux. Ils ont trouvé que c'était important. Et pendant ce moment, la province, en termes pratiques, gagnait quoi? La province gagnait en termes pratiques. Oui, la province a des ressources, non? Oui. Il y a deux ordonnances. Oui. Il y a l'ordonnance qui donne des ressources financières au pouvoir central. Oui. Et donne les ressources financières Au pouvoir provincial. Ouais. Le même service d'assiette. Déjà, dans le service d'assiette, toutes les divisions, ce sont les mêmes divisions qui travaillent aussi avec les jargons que des jargons, comme on a, c'est pas ce qu'on a mis aujourd'hui. Ouais. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est l'administration publique aussi. À ce niveau-là. Est-ce que nous avons l'administration publique aguerrie pour permettre, et à la fois, à la province et à la DGRAD d'avoir les ressources? Il y a aussi un problème à ce niveau-là. C'est parmi les ressources de la province. Parce que je parle de moi-même. Oui. Parce qu'un chef de division qui n'est pas compétent ou qui n'est pas à la hauteur, il ne sait pas aussi, il a des agents qui ne peuvent peut-être comprendre à interpréter les je m'excuse, les différentes rubriques de recettes. Parce que quand le même service, il est pour la province et pour le pouvoir central, mais il peut dribbler l'un pour l'autre. Je vous donne un exemple. Je prends un exemple au hasard. Taxe d'environnement. Quand vous avez un moulin, quand le moulin, il y a un moteur. Oui. Le moteur, quand il fonctionne, jette le mazout au sol. Oui. Ça suit l'environnement. Oui. Le même moteur pète en l'air. Qui prend la taxe? Maintenant, c'est l'agent l'agent de la division, Oui. l'agent de l'assiette. S'il prend, parce que là, ce qu'on dit, quand on pollue l'air, cette taxe-là revient au pouvoir central. Quand on pollue la terre, la taxe revient à la province. Mais si l'agent ne connaît pas, il peut prendre tout, il donne au pouvoir central, tout le monde prendre tout, il donne à la province. Alors ça va dépendre maintenant. Quand j'étais pendant la commission COFIN, je le faisais beaucoup pour donner à la ville ses moyens. Oui. Donc ça c'est une parenthèse. Donc nous avons travaillé à ce niveau-là avec la DGRAD et avec l'AMIBA. Nous avons arrêté. J'ai trouvé qu'il y avait des informations qui nous échappaient parce que l'AMIBA nous a retracé les différents sites qu'il avait. C'est chez nous, au Kassai central, au Kassai occidental, qu'il y avait un grand périmètre par rapport au Kassai oriental. Alors j'ai dit aux collègues, nous devons aller à Kinshasa. Parce que l'AMIBA ne donne pas toutes les informations. Nous arrivons à Kinshasa, nous sommes allés à la direction, à l'administration centrale de la DGRAD. Ouais. Et aussi au cadastre minier. Le cadastre minier, c'était pourquoi j'ai demandé de nous donner tous des opérateurs miniers du Kassai central. Du Kassai occidental. On a donné à peu près 500. 500. Alors, nous avons dit, bon, comme on a ça, maintenant je vais à la DGRAD. Comment vous taxez ces gens ici, le droit superficiel? Qu'est-ce que nous donnons? C'est là qu'on a découvert. Et Maxon, qui était chez nous au Kassai occidental, Oui. mais notre recette allait au Katanga. Ah bon? Oui. C'était le Maxon, on donnait ça au Katanga parce que les Maxon, on n'éclatait pas. Et on a commencé à le faire maintenant de manière géographique par rapport à aire géographique, donc par rapport à chaque province. Ouais. C'est là qu'on avait éclaté nos recettes. On commençait à venir. C'est par notre initiative. Nous sommes allés à la direction des grandes entreprises. Il y a des opérateurs économiques de la province. Au sein d'un fonds, ils ne dépendent plus de la province, ils dépendent de la direction des grandes entreprises. Si vous demandez à la direction provinciale, elle n'a même pas le panorama de leur existence. Et ils ne sont pas obligés. C'est vous qui devez travailler parce que votre taxe. L'impôt plutôt. Si vous n'êtes pas aguerri, vous perdez l'argent. Et nous avons fait ce travail-là. Nous avons lancé l'impôt foncier. Pour la superficie bâtie et non bâtie. C'est parce que quand j'étais conseiller du gouverneur, l'expertise revenait à la DGI. Jamais la province avait lancé ça. C'est notre temps, avec cette expertise-là, nous avons dû lancer. Non, on apprenait aussi parce que nous étions les pionniers. Ça, c'est une part. Par rapport, c'est pour donner l'argent à la province. La SNCC,
J'ai regardé, j'ai vu l'entreprise de la SNCC. J'ai dit, mais à ce moment-là, le gouverneur Trésor Kopoko avait loti l'endroit là. Bon. Nous avons dit, les gens ont donné leur argent. Ils ont eu le terrain sur le Loua. Mais on leur a interdit de construire. De construire. Bah bon, il va retourner la terre. Parce que Rai, ils ont passé SNCC. Actuellement, il y avait des émissions. Je viens le matin, tout type d'émission, panneau, la SNCC avait mis des panneaux là. Pas question de construire. Non, mon président a fait à Otalanga, papa Justin Mandou. Fédération des entreprises. On a eu qu'est-ce que je peux faire? Il a dit, bon, je demande la mission. Je vais aller à Lubumbashi. D'abord, on a qu'un SNCC sur place. Je suis accompagné avec une collègue, honorable José Dion. L'actuel DG de l'OGFREM était encore à la SNCC. William Kazuma Mayombo. Là, il était directeur financier ou administratif comme ça. Il était financier. Il était dans le boîte de finance, là, je ne sais pas. Nous avons travaillé avec lui sur cette question-là. On a dit, donnez ce que vous devez à la province. Non. Paf, impôt foncier. Non. Tu as le directeur de la région nord à l'Obinaï. Non. Si tu as le Banois, tu as une direction générale. On a dit que les gens qui sont dans Lubumbashi. Il y a comme on a Manyanga, qui était à leur garde de la SNCC Nabosan. Il nous a reçus. Et puis c'était le fils de Tchon qui était le directeur général à ce moment-là. C'est le directeur de quelque chose comme ça. Et à Mibiso. Ah oui, non, mais le département juridique, tout ça, n'a pas ça là. N'a pas là-bas. Papa. Et puis vous nous devez. Il y a ici, la province, le directeur, il y a déjà, j'ai oublié le terme, les abréviations. Il faut faire le calcul. Tu vis chiffres. Tel chiffre, non. Ça, c'est pas pour nous. Mais non, Bisso, là, on est à Rail, il y a Bisso, il y a l'État. Ok. Mais Bisso, il y a que autant de mettre les rails de part et d'autre, autant de mettre. C'est 25 millions comme ça. Tous il y a Bisso. Eux, nous, c'est à l'État. C'était le jour là même. J'ai appelé le conservateur de cette année, c'était maman Odia, Claudine. Petit, c'était. Non, effectivement, les privés n'avaient pas déclaré. Mais ils ont déclaré. Tel. Des SNCC, tu dans la gare centrale, tu dans la cercle SNCC, tu vas. Le directeur provincial, nous sommes spécialisés, c'est pour les privés. On dit, oui, tout ça, on fait le calcul. On nous arrive à l'initiative. Oui. Et c'est là que j'ai même découvert, pour la carrière, il y a Ganz. Oui. Non, puis carrière, carrière, c'est à l'État. C'est pas notre carrière, parce que l'État a besoin de carrière, plutôt produire ma banga, l'ancien gouverneur général. Le gouverneur général du temps, à l'époque coloniale, a besoin de carrière, lui, tu vas nous faire tout ça, rail. Alors, on produit, si la province a besoin de ma banque pour faire l'Anzela, tu vas me produire tout ce que ça y est. Mais ce n'est pas pour nous. La ministre de c'est pour l'État. Nous avons récupéré la carrière. Il y a un moment dans la province. Ah bon? C'est pas notre initiative. Donc, vous avez une initiative de carrière, ils ont la pinza ici, tout ça. Il y a des annales de l'Assemblée, il y a des. Les gens peuvent lire. Si on a le lobby, non, tout ça. Ndako na Capitole. Capitole Elo. Cette maison-là, quand nous avons sorti le. Tu me suis dit à tout réhabiliter le bâtiment de Luabou. Tu n'es pas quitté. Il y a tout ce qu'on peut total là. On nous dit non, c'est pas pour l'Assemblée, c'est pour l'école normale. C'est pas pour vous. Votre bâtiment à vous, ce bâtiment, en face, il y a Pax. Là, il y a la police. En face, il y a Pax. La police. Pire. Il y a pire. Je crois que l'inspection provinciale, il y a la police. Avant, on faisait l'inspection provinciale. Il y a une banque là à côté. Ah oui, BCDC. Oui. C'est ce bâtiment-là, n'est pas l'Assemblée provinciale. On a eu ce président Samuel, mais nous allons créer un incident avec la police. Nous ne pouvons pas. On laisse le bâtiment. Dans ce cas-là, construisons notre propre bâtiment. Ouais, mais le plan, on va pisser sur le président Assemblée. Le cas où on ne vend pas, on peut construire là derrière. C'est une idée totale. Total exemple. Alors, à côté de nous, il y avait une maison. Nous, on pensait que c'était la maison de l'État. Alors, c'était une maison privée. Le gouverneur a fini un arrêté. Voilà, c'était sous quel gouverneur? Trésor. Ok.
On nous a encore acheté une partie. On nous a dit le pont allait scanner. C'est vrai, mais c'était de l'autre côté. C'était de sa maison. À fonder à la province, la Cour suprême, dans la justice, finalement, il avait gagné le procès. Mais non, c'était imposé toujours à la place. Ok. Et ça consiste qu'après, tout, il y a eu comme un gouverneur. On a dit, dans ce cas, c'est entre nous. Tout le monde, tu es sur le pont. Il y a le pont, c'est un bon mot. Tous les unions sont comme Capitole, le bâtiment, ils comme ensemble. Et Capitole est un qui n'a fonds propre à province ou bien à assemblée provinciale. Assemblée, nous, on a besoin de fonctionnement. Donc, nous, on a besoin de faire un salaire, on a besoin de faire un salaire. Le monument, on a besoin de gouvernement provincial à côté de $100. Le peuple, la population, le fonctionnement, votre fonctionnement, parce que quand on envoie l'argent, on dit fonctionnement. Si on a pas, tu as un autre pays que tu as la rémunération, tu as un fonctionnement, on a un kati. Attends, investissement, tu as un kati. Parce que quand on voit central, on envoie l'argent, on remarque le fonctionnement. Mais non, le fonctionnement, il y a une imputation, il n'y a pas d'abord. Leur imputation, il y a un fonctionnement. Mais quand vous recevez, ce n'est pas un fonctionnement. Et comme dans chaque moment, il y a trois parties. Parce que quand nous votons le budget, il y en a 3 parties. Très bien. Alors, chaque partie doit se retrouver dans cet article. Vous êtes dit, rémunération est côté, fonctionnement est côté, l'investissement peut être un côté. Alors, la partie d'un détournement, c'est quoi ton capital? Tout ici, bon. Ah ouais. On avait ce que rétrocession comme on a dit. Tantôt plus tôt, on tenait à terminer pour y siéger parce que on voulait quitter quand même le bâtiment administratif. Imaginez-vous, vous êtes chez le gouverneur, vous le contrôlez, vous êtes chez lui. Parce qu'on dit, l'enceinte, l'assemblée provinciale est inviolable. Oui. Mais quand vous dépendez chez quelqu'un, vous êtes inviolable. Oui. C'est comme ça que nous avons milité et nous avons tout fait. Et est-ce que le président Kabila a tour na kananga? Net tout ici mais il y a pas les lourds de salé. Abi vous savez nous tout donner le logo. Mais beaucoup samba la ministre de l'économie. Alaka ministre budget en ce temps-là. Ni à Yorotala. Et comment non, c'est vous qui avez fait fonctionner les choses. Ah oui, non, je vous félicite. Dans ce cas-là, nous allons vous appuyer un peu. Vous achever. Vous achever. 150 millions de temps là pour toi achever. Par exemple, vous ça tirer les lots, tirer la nion. Les motos ça la paix. Non, il y a plus nos propres moyens. Donc je peux dire que votre alors l'idée est venue comment? La capitale. C'est l'idée qui est venue entre moi, Daniel Mbaye. Oui. Président Mijimbo. Mijimbo Chakala, oui. C'était lui le premier président de l'Assemblée provinciale de Chikapa. Il est à Chikapa. Oui. Et puis, honorable Nino Chinay. Ils étaient questeurs. Je leur ai dit, ils ont accepté l'idée d'embrouiller et le renaître ton ami. Mais jamais, nous t'avons à féliciter. Jamais. Et on n'en parle même pas. Mais parce que l'événement a comme une sapo, vous allez qui parmi, parce qu'il faut tout faire la brèche, tout tirer ma caméra. Mais on a fait ce travail-là. Bien que les réseaux sociaux n'existaient pas en ce moment-là pour tout le monde a un selfie, tout ça. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un m'a son foufou, vous avez l'information. Mais on ne cherche pas. Parce que nos plénières sont publiques. Mais il y avait la presse. Mais ce qui me donne est que les gens ne lisent pas. Ou les gens ne veulent pas. Pour amplifier le rabon, il n'y a que de mauvaises nouvelles. On te colle à la peau. Vraiment. Sans même vérifier, on en parle, mais jamais on parle de mauvaises nouvelles. Moi, je dis, parce que je t'en parle aujourd'hui. Donc, je fais ça, c'est par rapport au contrôle. Le contrôle fait partie, il y a moyen mis à la disposition de chaque député pour l'avancement. Il y a Moussala. Surtout à partir du contrôle, honorable Naïba Ouamouké Maloba. Ndé ici, que vous avez eu à menacer beaucoup de gouverneurs, ou Bazalara n'a pas ambition, Bazalara n'a pas projet, et vision à faire avancer cette province, à bandi projet, après une assemblée provinciale, comme vous avez un pouvoir selon constitution et PCBino, vous créez une motion pour le faire partir, alors que Moussa Letikali en cours. Est-ce que tu peux me donner... Je vous donne quelques minutes. Non, pas 2 minutes. Par rapport au reproche,
quel est le projet du gouverneur avec un plutôt bloqué entre WBC et Bengani? Je prends par exemple le dossier de Alex Kande qui vient à Tobananabo na Kapuku, voire même Alex Kande qui vient avec un programme d'électrification en province à Kassia centrale, le autre qui voulait la tête courant parce qu'il avait mené un bon projet et Souka Nanzela parce que les députés, bon on a que part na bino na katité. Vous avez décidé à ce qu'il parte et il est parti. Merci quand même. C'est une occasion pour moi d'en parler publiquement. Ok. Trésor Kapougou, il était venu. C'est l'homme qui a commencé même le projet là d'Angola. C'est quand pour Moanyamboulou. Lui était sur Moanyamboulou. Ok. Moanyamboulou, c'était toujours frontière avec l'Angola. C'est quand qui a commencé. Ouais. Et Moanyamboulou, il avait ses raisons pourquoi il préférait Moanyamboulou. Tu es bien qu'à la Mamou, j'étais. Ils allaient qui Moanyamboulou. Ok. Moanyamboulou, au moins distance, il y a Moanyamboulou, donc de part et d'autre, na maïwana, na katouana ni bangeza. Ok. Et puis, c'est pas ça les amouké. On peut lancer un pont. Ils ont mené le mouvement à côté, au bataille de côté. Ah, ils ont même. Ils ont mené le macasse. Alors, c'était que, Bassa la Moanyamboulou, après, Balouka, financement, ou un opérateur économique important, ou un partenaire, où il y avait le pont à deux passages, plus piétons. Comme ça, il y a péage. Comme ça, par exemple, à Moanyamboulou, on s'est allé au Katanga, on s'est allé Papa Maniema, on s'est allé tout ça. Moujima, tout ça. Et nous, on misait sur pourquoi on a voulu faire ça? Parce qu'on voulait mettre le péage, c'est le projet producteur. Nous, on a permettre. C'est que province. Ça, oui. Bandela. Et puis, c'est bon, parce que si la province a des moyens propres, ils peuvent faire comme se passe dans Katanga, qu'est-ce que j'ai dit au Katanga, c'était ça l'idée. Et aussi l'idée autre c'est là qu'il y a avec Niba, c'était plutôt créer pas un incident comme tel, basé sur la société minière, il y a Kasai central. Ok. Donc vous créez un réseau, vous générer parce que avec ça tout ça peut appeler d'offres. Très bien. Parce que dans notre courant, il y a qu'à attendre un courant industriel pour créer des mining comme ça chez nous. Vous voyez, au sali diamant, au sali nickel chrome, nous on a dit bon, au lieu de c'est là, c'est quoi, très bien. C'était ça l'idée. Nous étions des pionniers. Alors, et ce que Kapuku a sali le voilà, tout ça là, il a connu un problème privé. Le niveau central, le ministre de l'Intérieur, c'était le monde en ce temps-là. L'Assemblée provinciale, pour cette autorisation, parce que le gouvernement a dit non, la Cour suprême de justice. À ça, les lignes. Alors, on l'avait bloqué à Kinshasa. Par contre, nous, on avait dit que, hier, c'est tout ça, mais ça a été là. Pour donner l'autorisation de procédure de justice caraboïté, c'était ça la raison. Il s'agit que tout est bloqué. On va centrer la position, et puis au finish, on a demandé au gouverneur de démissionner. Ce n'était pas l'Assemblée. Le gouverneur a démissionné par rapport à la pression de la Assemblée. Le projet qu'il avait et qu'il en a mal. C'est comme ça qu'il avait démissionné. Et nous avons dit, Kabassoua. Kabassoua, quand il est venu, il a commencé à travailler. Il devait faire la continuité normalement. Mais lui ne s'est pas préoccupé dans le Cambodge la frontière. Et nous, l'Assemblée provinciale, quand on fait le rapport d'exécution, nous voyons là où tu as mobilisé les recettes, là où tu n'as pas mobilisé les recettes. On dit pourquoi les recettes n'ont pas été mobilisées alors qu'on t'avait donné tel montant pour Oulouk. Nous devons enquêter pour savoir, et ça parce que tu viens demander encore autant. Pourquoi eux, tu peux ça qui ont sollicité. En vérifiant de coups que non, les recettes, il y a péage, il y a la chicapa. Ah bon? Mais les statistiques étaient là. On voyait le niveau de recettes, mais les espèces sont montent en quantité. Ok. Quand on vérifie, l'argent a été consommé à la source. Nous, c'est quoi? Nous, c'est le gouverneur. C'est vous qui nommez le ministre. C'est vous qui nommez le conseiller. Nous, notre correspondant, c'est vous. Venez nous dire comment on va les retraités. 2. CEC. Il y a, c'est l'âge et 1%.
Cela s'est fait au niveau de la division à mine. Les 1%, c'est au niveau de la CEC. Alors, au niveau de CEC, on a constaté qu'il y avait un problème. Même problème. Les statistiques arrivent, il n'y a pas de recettes. On trouve une procuration spéciale donnée à un monsieur qui n'était pas, même du gouvernement, qui n'était pas qui. Wow. Alors, imaginez-vous, vous êtes président de l'Assemblée, vous êtes président de la commission COFI, vous êtes député, devant une telle évidence. Vous faites quoi? Vous ne demandez pas. Vous avez invité le gouverneur. Si. Monsieur le gouverneur, est-ce que vous pouvez venir vous justifier à la commission? Je veux venir, il ne vient pas. Je veux venir, il ne vient pas. Il nous envoie maintenant le ministre de l'Intérieur provincial des sociétés quand j'ai en ce moment-là. Nous avons dit, monsieur le ministre, vous n'avez rien à dire ici. Vous ne connaissez pas. On attend le gouverneur ou le vice-gouverneur. Et puis, le gouverneur voyage. Il va aux États-Unis. Mais, quand vous ne répondez pas... C'est que vous vous reprochez de quelque chose. À l'appel de l'Assemblée, ça s'appelle outrage. On peut vous mettre en justice directement. Tout le monde peut vous sanctionner. C'était ça l'honneur du problème. Et Kabasouabou est parti. Pendant ce moment, la province est restée toujours comme ça. Il n'y avait pas la province est restée comme ça. Oui, mais le projet qu'il avait, c'était quoi? Il avait prendre de l'eau, de l'électricité qu'il voulait... Et rien n'a été fait. Bon, la province, c'est qu'il y a encore bongo. Bon, la province, je ne sais pas. Non, mais parce que quand on parle, il a été payé. Oui, nous à la prise en charge par... Bon, tout à fait, mais le problème, c'est celui-là. Mais nous avons... L'Assemblée fait le contrôle politique. Nous avons le contrôle administratif qui est fait par l'IGF. Le contrôle politique est fait par l'Assemblée. Oui, l'IGF, il y a... Régime Nabino, Zalaki, l'IGF, toujours batté. L'IGF existait toujours. Donc, non, je dis l'émission. Oui. L'IGF a sa mission. C'est un contrôle. Donc, ça, le contrôle politique, vous se rendre compte que... Mais le contrôle politique met en état le contrôle administratif. Ok. Il y a aussi le contrôle juridictionnel qui est fait par la Cour des comptes. Alors, nous avons notre contrôle. Nous avons fait notre contrôle. Et quand nous sanctionnons, ça met en état les autres contrôles. Mais si la Cour de contrôle fait son contrôle, nous aussi, on ne peut pas sur la même matière faire de faux. Merci beaucoup, honorable. Si la régie peut me permettre de m'accorder juste 5 minutes, je sais que nous sommes à la fin parce qu'on a pris beaucoup de temps. Mais beaucoup de temps, je n'ai pas tout été. Oui, expliquez, matière réservée, parce que je n'ai même dit que vous avez une bibliothèque pour la province à Kassai centrale. Parce qu'on n'a pas dit ce qu'on doit faire maintenant pour corriger. Tout à fait, c'est ce qu'on va conclure. Il y a Alex Kahn, tu as dit que non, il avait amené un projet, vous avez bloqué. Je n'ai pas parlé de ça. C'est ça. Si la régie peut nous permettre, Manix, accordez-nous juste quelques minutes. Honorable Assis Sadosio, parce que la population, basée pour ça, la vérité. Qu'est-ce qui fait que province à Kassai centrale, le gouverneur va raté? 2, Bazalaka na bazalaka problème, soit na assemblée provinciale na bango, soit na gouvernement central. Qu'est-ce qui pose problème? Soit, au moment où le gouverneur aillé, je prends l'exemple même de John Kabea Shikai, qui avait beaucoup de projets, qui a eu à lancer beaucoup de projets, et Batoko Tubazomo n'a pas illustration, mais il n'a fait que 20 mois. Après, Batie Pemeni, et on se rend compte qu'il y a un problème qui bloque la province du Kassai central. Oui, par rapport à Alex Kande, comme oui, Kande, oui. L'Assemblée, les députés ne sont pas ennemis du gouverneur. Le gouverneur vient pour travailler avec les députés. Tous les députés viennent aussi pour travailler avec les gouverneurs. Ouais. Chacun a son institution. Tout à fait. Mais la Constitution a donné à chacun sa sphère de pouvoir. Le gouverneur, Alex, a travaillé. Nous avons travaillé en parfaite collaboration. Par contre, nous avons beaucoup aidé. Personnellement, moi, dans ma commission, j'ai beaucoup travaillé avec mon frère. C'est un grand frère. Mais quel est le bémol? Parce qu'on vous dit que non, il a fait partir. Non. Moi, dans le rapport d'exécution du budget, parce que le rapport d'exécution du budget, c'est le budget antérieur. Quand on fait ces rapports-là, on voit le couac. On doit corriger dans le budget futur pour savoir ce qui s'est passé. J'ai trouvé que la dette intérieure posait problème. La dette intérieure posait problème. Et aussi, il y avait une recette qui était aléatoire. J'ai dit, cette recette ici, de 5%, gratuit à la province, vient de qui et c'est comment? J'ai demandé à l'exécutif. On n'a pas donné l'explication nécessaire. Je suis resté sur ma soif. J'ai dit, mais comment? Et pendant ce temps-là, je suis accusé à Kinshasa. On m'accuse ici, on m'envoie une invitation par le ministère de l'Intérieur que je suis arrivé avec un groupe de députés pour déstabiliser la province. Or, je venais d'arriver 3 jours seulement. J'ai dit, le message, je devais rentrer à Kinshasa. J'ai dit, mais comment ça? Pendant que je suis à l'Assemblée, on a déposé des courriers jusqu'à la présidente de la République où on m'accusait moi.
Parce que là où les gens ne voient pas. Et dans les accusations, quand on a déposé à la présidence, j'ai eu vent. J'ai vu la lettre dans mon téléphone où on m'accuse, je viens de lire sur WhatsApp. Quelqu'un m'a envoyé ça. Et je suis devant le président de l'Assemblée qui avait écrit cette lettre-là. Je commence à lire sa lettre. Je dis, mais président, mais comment vous avez écrit cette lettre ici, vous m'accusez? Je dis non, c'est fait avec le gouverneur Alex Kandé. Et on voulait m'écarter. Ça, ce n'est rien. Mais là, pendant que je suis venu à Kinshasa, je rentre parce que j'ai donné mes explications. Pendant que je suis venu, ce sont eux-mêmes qui m'ont envoyé ici. Quand je suis à Kinshasa, c'est là que j'ai découvert les dossiers qui donnaient solution ou qui m'expliquaient les 5% gratuits qui étaient dans le budget. Comment je l'ai eu? Ça, c'est Dieu. Un hasard. J'ai vu quelqu'un qui me parle, oh non, la province a des dettes. Je sais, quelle dette? Votre province a des dettes, vous ne voulez pas payer. J'ai dit, quelle dette? J'ai dit, si vous avez la province a des dettes, écrivez-nous officiellement à l'Assemblée. Je suis rentré quand même. Et le monsieur là, il était de la banque FBN Bank. Ils ont écrit à l'Assemblée parce qu'ils avaient appris que au moment de la rapport d'exécution, nous sommes en train de parler des dettes, mais leurs dettes, c'est pas comme ils ont eu que l'information, ils ont attaqué leur banque. Ils ne trouvaient pas leur préoccupation dans les rapports d'exécution qu'on faisait dans les dettes intérieures. C'est eux qui ont écrit. Ils ont envoyé les sous-basses, ils ont écrit au président de l'Assemblée. Quand le président de l'Assemblée a eu la lettre, on avait copié à la commission. J'ai dit au président, mais ils ne peuvent pas accuser le gouvernement qu'il a pris l'argent à la banque. Ils doivent nous prouver qu'il a pris l'argent. Il faut leur demander de nous envoyer les pièces. Le président leur a écrit. Ils ont envoyé le sous-bassement, demande de crédit, obtenir de crédit. Moi, j'ai dit, mais dans la demande de crédit, l'Assemblée provinciale n'avait jamais donné l'autorisation d'emprunt dans une banque. Mais comment ils ont donné l'argent au gouverneur? Ils ont sorti un avis favorable. J'ai dit non. Un avis favorable n'est pas une autorisation préalable. L'article 40.6 est clair là-dessus. Une autorisation préalable. Je dis non, là il y a un problème. Parce que nous avons voulu creuser, nous avons trouvé, on avait donné 3 400 000 $ à la province. Et les garanties, c'était quoi? C'était les recettes de la province qu'on avait logées dans cette banque-là. Il y avait l'ordre de paiement là-bas. Et dans les lignes de garantie, on demande même qu'on puisse donner le titre parcellaire de l'endroit où était logé l'entreprise de Mégatron. Tout ça, c'est écrit. Moi, je n'ai pas inventé. Alors, quand nous avons pris nous avons une demande de crédit sur l'obtention de crédit. 3 400 000 $. Et déjà, on était dans les pénalités, 4 491 000 $. Que la province doit. Jusqu'au jour. Et ils ont écrit à la province. Mais le gouverneur, lui, disait que non. Bon, nous avons envoyé l'invitation. Mais dans ce qu'on ne donnait pas à les cabinets, on dit que non, la dette a été délocalisée, tout ça. Et puis l'entreprise n'était plus l'entreprise, ce n'était pas une société de la province, ça devenait une société privée. Et la province devait recevoir 5% gratuit, qui était dans le budget là. C'est là que j'ai trouvé, je comprends pourquoi il y a ça. Mais quel est cet opérateur qui peut donner 5% gratuit à quelqu'un? Et aussi, les matériels entreposés dans la partie du gouverneur, c'est là qu'il y a le Mégatron. Mais si c'était locataire, il ne payait pas. C'est au nom de tout ça, bon, comme le temps est minime, donc, alors, le gouverneur était à Kinshasa pour d'autres raisons. Nous avons envoyé l'invitation à la province. Quand vous venez pas ici, les micros là, on n'a pas dit que si vous n'êtes pas là, quelqu'un d'autre ne peut pas parler. C'est un micro public, n'est-ce pas? Alors, le gouverneur travaille avec le vice-gouverneur, avec le membre du gouvernement. Si le gouverneur n'est pas là, il y a un vice-gouverneur. Oui, qui peut toutefois... Mais parce que ce sont des dossiers publics, ce ne sont pas des dossiers privés pour qu'on dise que non. Il faut attendre toujours jusqu'à ce que c'est pour ça que nous avons envoyé les documents pour qu'on vienne nous éclairer. Et le vice-gouverneur est venu. Apparemment, il n'y avait pas de raison. Parce que tout est écrit. Les documents existent. La banque en question est à Kananga. Mais j'ai dû demander aux journalistes d'investigation. Si moi j'ai menti, si on dit que non, il a chassé le gouverneur Alexandre. Mais allez vous-même mener vos investigations. La banque est là. Le ministère des Finances, notre ministère des Finances est là. Parce que la dette là, pour bloquer la banque, nous avons écrit au ministère des Finances du budget pour qu'on baisse la dette là, qu'on fasse une dette intérieure. Comme ça, qu'on puisse plus multiplier les intérêts. Parce que depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, combien d'intérêts moratoires il devait en avoir mensuellement? C'était autant. Si on n'avait pas écrit pour qu'on bloque cette dette-là, qu'on bloque la multiplication des intérêts, peut-être que la province devait être, la banque allait nous taxer autant, mais nous sommes à 4 491 000 $ parce qu'on avait écrit.
C'est ça le dossier qui a fait que... Alex Kanda est parti. Oui. Mais Gatron, il y a l'Assemblée provinciale qui est partie, il y a une autre Assemblée. Ils ne peuvent pas vérifier. Il y a un gouverneur. Si moi, je ne suis plus aux affaires, puis pourquoi continuer à dire non, tel a fait ça? Mais pourquoi? Chercher à donner la raison. Les institutions publiques. Non, mais c'est parce qu'on s'est rendu compte que vous avez été cité dans beaucoup de choses où ils ont ça là. Aujourd'hui. Parce que j'étais le président de l'ECOFIN, j'étais un homme public. Et je peux, par ma sagesse, pas mon intelligence, je ne peux pas, moi, je travaille avec vous, mon frère, parce que je dois me faire trop bas pour que demain vous ayez dit que non, tu as été là, qu'est-ce que tu avais fait? Moi, j'ai fait ce que j'ai fait, j'assume, je vous montre ce que j'ai fait, et je ne suis plus aux affaires là-bas. Si on peut démentir, parce que nous avons l'Assemblée qui continue. Très bien. Alors, si les gens veulent connaître la vérité, fouillez aussi. Vous avez besoin des investigations. Fouillez. Ne vous en faites pas, nous serons au Conseil central tout à l'heure. Oui, mais la banque est ici même, non? Le siège est ici. La succursale est à Kananga. C'est une banque connue, FBN Bank. Ça, c'est par rapport à l'extrême, parce que vous me dites que non. Donc, les gens, par moment, que les gens enlèvent la haine. N'est-ce pas? Posez des questions d'État. Très bien. Si ma tête est sale par rapport à vous, mais voyez ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait là, j'ai fait ce que je pouvais. J'étais un pionnier. Mais après moi, il y a les autres. N'est-ce pas? Il y a les autres aussi qui avancent avec ça faut continuer. Parce que nous avons commencé. Nous, d'ailleurs, eux peuvent se référer à ce que nous avons fait. Oui. Mais nous, on se réfère chez qui? Il fallait me féliciter. J'ai crié ce que je pouvais. Et le temps a donné ce qui devait être fait. Et je suis là. Vous continuez aussi. Mais ce que moi je veux vous demander, que notre presse investigue aussi pour dire la vérité si tel a menti ou tel n'est pas menti. Il y a même un livre. J'ai aussi donné mon livre pour corriger ce que... je viendrai chercher ces livres-là. Alors, sur ça, mais vous savez, la matière est abondante. Parce que j'aurais voulu vous donner ce qu'on doit faire par rapport à... Oui, nous allons vraiment vous accorder quelques secondes pour que vous terminez. Place au Lobeli pour la piste des solutions, ce qu'il faut faire pour quand même répondre aux besoins de ces populations-là. La province telle qu'elle est là, toutes les provinces d'ailleurs, il y a des provinces, madame Bamayen, propres, hein, ils sont spécifiques à chaque province. C'est quoi, moi, on a besoin de bac à Kinshasa, parce que c'est la République. Et les régies financières, DG, Batal, Ramsar, puis, c'est pas province. La République, on a été, ce sont des provinces. Alors, si on est maintenant à Kinshasa, alors, notre province, en nous devons créer la richesse. Nous avons des minéraux. Nous avons des minéraux que vous, à votre époque, beaucoup de choses créé en côté. Je peux dire quoi? Dans le but que monsieur Amiba, c'était ça. On a tout créé, tout qu'on a niveau à côté des recommandations. Mais aussi, les minéraux, vous ne pouvez pas créer l'entreprise sans un courant fort, un courant. Vraiment, tout ça n'a pas atteint. Tu as parlé vraiment du président Kabila. Non, Kabila, moi, comme député provincial, je ne pouvais pas l'appeler, lui dire quoi que ce soit. Non, il voyait le travail. Très bien. Il voyait le travail. Nous avons demandé, je te Katende. Et nous avons demandé, il y a eu des cérémonies à Katende. On a eu une émission, pour construire beaucoup de place. C'était difficile. Oh là là. Je te dis, le Satan était là. Donc le diable en personne était là. Je suis parmi ceux qui ont fait que il y a eu des cérémonies à ce niveau-là. Je sais ce qu'on avait enlevé. À ce niveau-là. La bénéficier le Romoko, tu ne peux pas quoi. Il y a un ancien journaliste, Ibinos, qui est décédé là. Je le connais très bien. C'est ce monsieur-là qui filmait. Il est tombé là. Tchamoundé ou qui? Il avait abandonné sa caméra. Ok. Il a jeté la caméra parce qu'il ne pouvait pas voir ce qui était sorti. Là. Bon, il a jeté la caméra. Je te dis, on aura l'occasion. Donc, je vous dis, tout ça est belé. Il y a des choses que je ne peux pas. Mais je ne peux pas quand même donner ça, mais spirituel à Satan. Mais, Dieu merci, qui devait être achevé, mais il y a de circonstances vraiment. Et nous avons vu, là, nous pouvons féliciter quand même le gouverneur sortant qui s'est battu en tout cas. S'il est là, tout le monde est bien qu'il est parti, mais au moins à Tiki, moi, Bilembo, la province de Kassai central, et monsieur comme vraiment dans ce cas, John Kabea Shikai, qui a l'électromoni morgue, à Tiki, dans Kassai central, morgue, dans l'hôpital général, a relancé les travaux à Chit. Je félicite. Fait beaucoup de choses. Je félicite, c'est très bien.
Le lancement a daté du lundi 10 septembre 2022 des travaux de construction de la route de l'espoir Kananga-Kalambambouji par le chef de l'État en personne, sauf changement des dernières minutes. C'est l'une des retombées positives du tête-à-tête entre le président de la République et John Kabeyashi Kai, gouverneur du Kassai central, ce jeudi 1er septembre 2022 à la Cité de l'Union africaine, lorsque ce dernier était reçu en audience par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une nouvelle qui a réjoui plus d'un centre kassaïen dont les espoirs des désenclavements sont focalisés sur cette route. Il y a lieu de retenir qu'en dehors de cet acquis, le numéro 1 du Kassai central a dressé le tableau des autres priorités attendues, telles le démarrage des travaux de la voirie, la lutte anti-érosive, réhabilitation de la régie des eaux, installation et inauguration d'une agence de transport aérien dont le siège social sera installé à Kananga. Le tout accompagné d'une batterie de mesures pour encadrer le déroulement des dits travaux. Pour la route de Kananga-Kalambambouji, nous venons de nous mettre d'accord avec le chef de l'État que le 10, il sera à Kananga pour le lancement des travaux de Kananga-Kalambambouji, qui est une route salutaire pour la province et pour l'espace Grand Kassai. Nous avons échangé longuement avec le chef de l'État. Je pense que lors de son arrivée à Kananga, on aura pu certaines solutions à trouver ensemble pour voir qu'est-ce qui reste à faire et puis qu'est-ce que nous allons faire. Et puis la solution sera trouvée sur place à Kananga. Le président de la République s'est dit déterminé à soutenir tous ces projets qui visent le développement du Kassai central. Nous, on est là, on n'a pas dit que celui de la province, tout le monde de province, on n'a pas aux affaires, on a pour le moment, un politique n'est pas mort. Donc, toi, non. On va pas perdre. Un politique n'est pas mort. Le PPRD, c'est un parti politique. Oui. Non, mais on n'est pas aux affaires. Tu vas les autres à la tête. Mais vous n'êtes pas aux affaires. Qu'est-ce qui justifie sur le plan politique? Sur le plan politique. Zaka Kanaka, ça peut perdre tout au long. Mais c'est quel parti? Ah, ok. Jusqu'ici. Honorable monsieur Essili. Essili. Merci. Mais tu sais, c'était parce que. Pourquoi on a le Essili? Il y a tous les cas où tu n'as pas est-ce que l'on qui pense que vous allez secrétaire exécutif? Non, mais parce que, oui, bien, cette casquette-là ne peut jamais quitter parce que partout où tu passes. Et là, tu regardes. Mais je voulais, parce qu'à ce niveau, ça demande une explication politique. Très bien. Et aussi par rapport à. Bon, il y a pouvoir central, le pouvoir province. Comment est-ce qu'il faut faire pour. Mais j'étais parlé, budget était déficitaire, mais je n'ai pas tout donné. Mais je veux donner les idées aussi au gouverneur. Après, dans la conférence avec le gouverneur, quand ils vont rencontrer le chef de l'État, c'est ce qu'il faut faire. Parce que tous les budgets de la province, quand on nous donne les enveloppes là, comme il y a enveloppe, même il y a bâchage transféré dans l'enveloppe, il y a budget. Mais quand on paye maintenant à la banque, il y a ce qu'on appelle les taxes indûment payées. Et la somme indûment payée. Ce mois-là, et qu'il n'a pas pu, parce que la banque, on fait la bancarisation, sur les tickets, ils ont à la banque. Est-ce que la province a un bon moment? Elle aura donc budget déséquilibré. Papa, c'est pourquoi j'ai toujours dit Kassai central, APC produit, au Lelo, Bazar au Salam Makas. Je l'avais même dit la fois passée. Nous avons les directeurs de la DGI, Barnabé qui se bat pour récolter des fonds dans les taxes, mais la province ne se retrouve pas. Ceux qui osent l'élaborer, ça prouve à suffisance que le province du Kassai central est exploité. Dans la Kassai central, les moyens, parce que pour développer la province, il y a des moyens. Mais les moyens sont là, n'est-ce pas? Comment faire pour la moyen, ils ont la province, parce que la population a évité. Vraiment. Merci beaucoup, honorable Daniel Mbaï. Tu aussi dit ça n'a. Liwa, il y a ancien collaborateur Nayo. Edouard Ntola. Oui, personnellement, j'ai appris. Est-ce que vous avez eu à... On a travaillé ensemble. Okay. Il était, quand j'étais président fédéral du PPRD, c'était un monsieur très assidu, en tout cas très assidu. Il était vraiment au frère moulin chaque fois, même pour les services qu'on lui demandait. Et socialement, c'était un monsieur bien. Parce que moi, je l'ai connu avant qu'il ne soit bourgmestre. Okay. Il est devenu bourgmestre, j'étais là toujours là. Et jamais conflictuel. Moi, je parle de moi-même. Je ne sais pas si d'autres personnes peuvent parler de moi. Mais c'est un monsieur vraiment, paix à son âme, que Dieu vraiment le croit d'une place, si on peut demander comme ça. Et il m'avait appelé, il m'avait dit qu'il était malade, il était même ici à Kinshasa pour les soins, au mois de décembre. Il m'avait appelé, il était ici pour les soins. Je ne sais pas si c'est la maladie là qui l'a emporté, je ne connais rien du tout. On pleure dans l'âme,
on pleure à distance, mais nous sommes ensemble avec sa famille. Merci. Lui donne, merci beaucoup, honorable Daniel Mbaye. Allez, fidèles téléspectateurs, ça allait finir pour aujourd'hui. Je pense qu'on avait beaucoup de choses à dire. Non, je n'ai pas tout dit. To simbi dossier Kamina Sapouté pour na découpage territorial n'engé salimi barone bazalaki aux affaires. Wana to simbi te to bombi. Oui, parce qu'il y a biloko mususu où il fallait bakabula entre Kassai central na Kassai et Banyongwe. C'est la maté. Et ça la maté biloko kenda. OK. Qui supporte la dette d'intérêt de combien, donc tout ça non, tu raison, la remix c'est ça. Non, c'est pour te dire que je voulais quand même parler comme tu as voulu que je parle. Moi, j'avais l'obligation de réserve. OK. Mais je me dis, bon, on va parler. Merci beaucoup, honorable. Merci. Merci à toute l'équipe. Sinon, on vous demandait de consommer Linda, qui est une unité de mesure pour le bien-être, surtout sanitaire. Allez, t'écoutez le Mokola Lobicha. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire.